Hey hey hey! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver à nouveau dans cette vidéo parce que je vais parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et ce sont justement les 5 plus grosses erreurs que je vois à la salle de sport, mais aussi que j'entends beaucoup parler, notamment voilà les femmes qui viennent me voir et qui me disent je ne comprends pas, je fais 6 à 7 heures de sport par semaine et je grossis. Je ne perds pas un seul gramme. Ça va pas du tout. Évidemment, vient avec ça tout le désespoir du sport, la démotivation, etc. Donc voilà, la toute première grosse erreur que tout le monde fait généralement quand il commence, c'est de se focaliser à fond sur le cardio et pas assez sur la musculation. Oui, c'est une idée reçue, le fait que le cardio brûle plus de calories et est meilleur pour la perte de poids que la musculation. Pourquoi? Alors la vérité, si vous voulez, c'est que si on compare en fait les effets afterburn, donc c'est-à-dire le fait de brûler des calories après l'entraînement, donc si on les compare sur 3 jours, en fait on constate que la perte de poids, elle est bien plus avantagée par la musculation plutôt que par le cardio. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Et bien une fois que vous avez fait votre cardio ou votre musculation, votre corps, il va avoir besoin de récupérer. Donc en gros, non seulement pour réparer les muscles, et puis ensuite pour pouvoir revenir à l'homéostasie. Donc évidemment, ça va demander de brûler des calories. Donc après le cardio, il faudra du temps encore pour revenir à la normale, mais après une bonne séance de musculation vraiment corsée, eh bien il faudra encore plus de calories et d'énergie pour récupérer complètement. Donc vous l'aurez compris, évidemment on brûle plus de calories, donc on perd plus facilement du poids. Ça, c'est un point très important. Donc cette idée reçue qui dit que le cardio, c'est pour brûler des graisses et la muscu uniquement pour gagner des muscles, c'est faux. On oublie, on jette ça aux oubliettes. Hop, derrière vous. Bon, par contre, ce qui est intéressant, c'est de cumuler les deux. Donc si jamais vous voulez faire du cardio dans la même séance que votre entraînement de musculation, je vous conseille donc de le réaliser après. Pourquoi? Parce que si vous commencez par la musculation, vous allez pouvoir garder votre force et votre énergie pour faire un bon entraînement de muscu et ensuite brûler vos petites graisses dans le cardio. Bien évidemment, si vous souhaitez faire une séance de cardio complètement à part, il n'y a pas de souci, allez-y, c'est bon pour le cœur, il y a plein de bénéfices au cardio, donc pas de problème. Mais si jamais vous devez absolument choisir entre la muscu ou le cardio, vous l'aurez compris, choisissez la musculation. Donc voilà, là ça m'entraîne du coup au deuxième point, donc la deuxième erreur, c'est de ne pas s'entraîner en fait à haute intensité. Donc qu'est-ce que ça veut dire s'entraîner à haute intensité? Je vous entends déjà me dire quelque chose. Est-ce que je suis en train de parler du HIIT circuit, du Height Intensity Interval Training? Non. Eh ben oui mais non. Le HIIT, qu'est-ce que c'est? C'est en fait enchaîner les exercices avec très peu de temps de repos, et c'est généralement avec le poids du corps ou avec un poids modéré, plutôt léger. Alors oui, ça aide énormément à brûler plus de graisse parce qu'en plus vous faites monter votre rythme cardiaque, mais ce n'est pas la seule et unique façon d'y arriver. M'excusez, je bois mon thé avant qu'il soit froid parce que j'adore le thé. Mais j'ai tendance à l'oublier sur mon bureau, vous voyez, à côté de moi pendant que je discute, et à ne pas le boire. Enfin bon, qu'est-ce qu'on disait? Donc oui, il y a plusieurs façons. Évidemment, avec la musculation, vous pouvez également brûler plus de calories, notamment les power lifters. Donc qu'est-ce que c'est les power lifters? C'est ceux qui portent du très lourd
et qui ont du coup un temps de repos qui est plus important. Et ceux-là, on se rend compte, si vous voulez, qu'ils ont un effet afterburn qui est énorme. Donc en fait, après leur entraînement, ils vont continuer à brûler des graisses à un niveau assez intense. Et donc on pourrait croire que c'est le total opposé du HIIT, puisque le HIIT, c'est vraiment des exercices enchaînés sans repos, en portant très peu de poids, alors que là c'est porter du très très lourd, mais finalement on a l'impression qu'il y a plus de temps de repos que d'exercice. Oui, parce que si vous voulez, l'intensité de l'entraînement, donc c'est ça qui est important, avoir une haute intensité, elle peut être affectée de différentes façons. Et donc, comme je vous l'ai dit, soit de rester sur des entraînements où vous enchaînez les exos sans pause, ou très peu de pause, donc là ça va augmenter le volume de votre entraînement, ou alors vous pouvez augmenter la charge de votre entraînement, donc le poids. Et ces deux façons-là vont augmenter l'intensité totale de votre séance et donc brûler plus de calories par la suite. Moi par exemple, j'aime beaucoup faire les deux. Je fais pas vraiment du HIIT, ça m'arrive de temps à autre, mais je suis pas très cardio, hein. Si vous me voyez courir, c'est qu'il y a un ours derrière. Mais j'aime beaucoup faire une séance où je vais porter du très lourd, avec beaucoup de repos, donc voilà un peu du style powerlifting. Parce que j'ai besoin, voilà, j'aime augmenter ma force et progresser donc à ce niveau-là. Et donc du coup, pourquoi plus de repos? Tout simplement pour avoir la performance. Si vous ne faites pas assez de repos, vous n'avez plus de force, vous ne pourrez pas porter du lourd ensuite. Ça paraît assez logique. Et puis donc du coup une autre séance où je vais me concentrer du coup plus sur le volume. Donc là je vais prendre des poids beaucoup plus légers, du moins plus légers, mais je vais faire plus de répétitions parce que quand on porte du lourd, les répétitions sont aussi très faibles. Donc si vous voulez, ça va être 3 à 4 répétitions contre 12 ou 13 quoi. Voilà, il y a la différence. Hein. Et du coup, bah là, moins de pauses quand je fais plus de répétitions. Et c'est comme ça que je varie mes intensités. Et donc là, j'en arrive au troisième point, très important, les petits gars, c'est de rester, voilà, cette erreur qu'on fait, c'est de rester dans la facilité et d'avoir peur de l'inconfort. En gros, si vous voulez des résultats, les petits chats, vraiment, si vous voulez les voir, il va falloir pousser vos limites. Et sortir en fait de votre zone de confort, tout simplement. Vous l'avez certainement déjà entendu. Hein, il faut se pousser. Donc pour cela, en fait, je vais vous expliquer un petit système qui s'appelle la surcharge progressive. Donc surcharge, qu'est-ce que ça veut dire? Vous en doutez un petit peu, c'est une charge excessive. Donc une charge qui est très lourde par rapport à votre capacité. Et progressive, comme vous vous en doutez également, c'est procéder étape par étape. Donc c'est-à-dire augmenter, croître, se développer, etc. Et ça, en fait, si on le met ensemble, donc la surcharge progressive, ça veut dire de constamment essayer d'augmenter votre charge ou votre quantité. Pourquoi? Après le thé, hein? Ah, c'est chaud pour le coup. Et là, donc c'est pareil, il y a différentes manières de le faire. Mais le plus important vraiment à retenir, c'est de toujours repousser vos limites. Donc de ne pas avoir peur de l'inconfort, comme je vous l'ai dit, de vous pousser. Parce que si vous voulez voir des résultats, eh ben, il va falloir passer au-delà de votre zone de confort. C'est-à-dire que lorsque vous faites un exercice, que vous portez des poids, si vous voyez que vous allez le reposer parce que les 12 répétitions c'est un petit peu trop compliqué, et ben là, les petits gars, vous n'êtes pas bons, hein. Les dernières répétitions doivent être difficiles. Vous devez littéralement en chier sévère. T'as compris? Et donc là, ça m'amène au quatrième point, grosse petite erreur, qui va être de garder le même entraînement encore et encore. Ça fait 5 mois les gars que vous êtes sur le même entraînement et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas de résultat. Kezako. Ben, je vais vous expliquer. Tout simplement, logiquement, facilement, votre corps va s'adapter à ce que vous faites. Et d'autant plus si c'est régulier et sur le long terme, donc dans le temps.
c'est là encore où je vais vous le répéter, vous devez vous mettre au défi. Ça doit être un challenge. Lorsque votre corps s'est complètement adapté à votre entraînement, ben souvent les résultats vont être de moins en moins visibles. Vous allez de moins en moins avoir une progression. Mais au contraire, si vous changez votre entraînement à chaque fois que vous allez à la salle, c'est-à-dire que tous les jours vous allez à la salle, mais tous les jours c'est quelque chose de complètement nouveau, autant vous dire que vous n'aurez pas de résultat non plus. Pourquoi? Ben, tout simplement, vous laissez même pas une seule chance à votre corps de pouvoir progresser, d'augmenter vos poids aux exercices et donc de déchirer grave à votre entraînement. Vous commencez un exercice, vous avez un petit peu de mal, ben, il va falloir quand même plusieurs séances pour pouvoir avoir une progression et réussir enfin à faire l'exercice et même à augmenter vos poids. On est d'accord là-dessus? Hein? Donc ça c'est essentiel pour voir les progrès. Et c'est pareil que ce soit la muscu ou que ce soit le cardio. Si vous courez 1 heure à 7 km/h tous les jours, bah vous n'allez jamais pouvoir courir plus vite. Ou alors vous allez être essoufflé le jour où vous allez courir plus vite. Enfin bon voilà, vous m'avez compris, en gros il faut changer. Hein. Donc, petite tasse de thé. Qu'est-ce que je recommande du coup pour ça? Eh bien tout simplement de modifier votre programme toutes les 4 semaines. Ainsi, vous n'aurez pas le temps en fait de vous adapter complètement pour que ça devienne trop facile de faire cet entraînement, mais suffisamment pour augmenter votre force et surtout votre performance. Et là c'est pareil, je ne parle pas uniquement de la musculation, je parle aussi du cardio. C'est-à-dire que, par exemple, pendant 4 semaines, si vous courez sur le tapis de course, non seulement déjà vous allez vous faire chier au bout d'un moment, vous aurez envie de changer, donc en plus ça va vous faire voilà, une motivation supplémentaire, mais il y a plein de choses. Vous pouvez augmenter la pente, ou passer à l'escalier, ou passer au vélo, à l'elliptique, peu importe. Changer pour vous mettre toujours en permanence au défi. Et de là, donc ça m'amène, j'ai le soleil qui me gêne un peu, à la 5e et dernière erreur qui se retrouve en permanence, c'est que donc déjà avant même de construire votre programme sportif, quel qu'il soit, notez bien ça, prenez soin de ne pas utiliser trop de machines et pas assez de poids libres. Pourquoi? Parce que les meilleurs exercices pour construire du muscle et brûler plus de graisse, donc si vous voulez perdre du poids, ce sont ceux qui utilisent, si vous voulez, une totale liberté de mouvement et donc qui utilisent également plusieurs groupes musculaires en une seule fois. Et donc là, ça veut dire quoi? On reprend nos classiques qui n'ont absolument pas changé depuis des générations, les barres, les haltères, les kettlebells et puis le classique poids du corps. Ça, c'est la base de la base. Vous devez avoir de ceci en structure de votre programme. Ensuite, il y a un autre truc, je sais pas comment ça s'appelle, qui est génial, c'est les machines à câbles. Parce que les machines à câbles vous permettent également d'avoir la liberté de mouvement et de travailler plusieurs groupes musculaires en une seule fois. Les autres machines, donc toutes celles qui sont plus d'isolation, je ne vous dis pas de ne pas y aller, allez-y, mais ça ne doit vous servir seulement de complément. Ça doit être voilà, un supplément à votre programme parce que vous voulez vous focaliser sur un muscle en particulier. Vous voulez grossir vos quadriceps, vous allez faire du leg extension à chacune de vos séances de jambes. C'est un exemple, ou faire un truc pour les mollets, les biceps, peu importe. Voilà, ça doit être quelque chose qui doit être en complément. Pensez d'abord à vous servir de tout ce qui est poids libre. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais pouvoir aller finir mon petit thé avant qu'il soit froid. J'espère que cette vidéo vous a bien plu, surtout qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à laisser tous vos commentaires, vos questions, etc. là-dessous, à mettre des petits pouces vers le haut pour me dire que vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour d'une part soutenir ma chaîne, mais pour ne louper absolument aucun conseil et petites choses comme ça qui se passent sur ma chaîne.
Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous dis à mercredi.